Ce matin, il a fallu que je lise 2 chapitres. Alors, comme je ne vais pas lire 2 chapitres, je vais lire un verset. Pourquoi? Mais simplement, nous allons au fur et à mesure voir certains versets, plutôt que de tout combler au début. Voilà. Josué chapitre 24, et nous allons lire le verset 1er. Donc Josué chapitre 24. Et 2 chapitres concernés, c'était le 23 et le 24. Mais vous pourrez le lire chez vous. Ça fera un bon exercice. Josué assembla toutes les tribus d'Israël à Sichem. Il convoqua les anciens d'Israël, ses chefs, ses juges et ses officiers, et ils se présentèrent devant Dieu. Amen. Ici que nous voyons que Josué rassemble tout le peuple d'Israël. Et nous voyons la même chose dans le chapitre 23. Il rassemble tout le peuple d'Israël. C'est une continuité. Pourquoi? Parce que Josué fait ses adieux en quelque sorte au peuple d'Israël. Mais il veut s'assurer d'une chose, c'est que le peuple va continuer de marcher avec Dieu même quand il ne sera pas là. Vous voyez ici, il nous est dit dans le chapitre 23 qu'il était fort avancé en âge et que c'était ses adieux, donc en quelque sorte. Mais il n'est pas venu pour pleurer sur son sort. Lui, il avait tout reçu. Il savait où il allait, mais il est venu vérifier la santé spirituelle du peuple. Et il a fait ça de la part de l'Éternel, un dernier message. Je dirais c'est un message solennel, un message d'avertissement, un message crucial pour l'avenir d'Israël. Bientôt, Josué, lui le chef remarquable, qui tout au long de sa vie a écouté Dieu, a suivi Dieu, il a obéi à Dieu, il a craint Dieu. C'est un exemple de fidélité pour chacun de nous. Il a été l'élève de Moïse. Il fut son successeur pour conduire le peuple d'Israël dans Canaan. Il a fidèlement rapporté toutes les paroles que l'Éternel lui a confiées, il les a rapportées au peuple. Cette cérémonie d'adieu se déroule, nous l'avons lu, à Sichem. C'est la 3e fois que Josué convoque le peuple d'Israël dans ce lieu. Est-ce un hasard? Il n'y a pas de hasard avec Dieu. Non, car ce choix avait été auparavant désigné par Dieu lui-même. Deutéronome, chapitre 11, verset 29. « Et lorsque l'Éternel ton Dieu t'aura fait entrer dans le pays dont tu vas prendre possession, donc le pays Canaan, dans le pays que Josué est arrivé avec le peuple, tu prononceras la bénédiction sur la montagne de Gérizim et la malédiction sur la montagne d'Ébal. » Là, vous allez me dire, ce n'est pas Sichem. Détrompez-vous. Les 2 montagnes, une est au nord et l'autre est au sud, et Sichem est dans la vallée. Pourquoi dans la vallée? Pourquoi pas sur l'une des 2 montagnes? Vous l'avez vu comme moi, montagne de bénédiction et montagne de malédiction. Et nous voyons que le mont Ébal, dans le dictionnaire biblique, nous dit bien que c'est la montagne de la malédiction, ça signifie bien malédiction. Et Gérizim signifie bénédiction. La ville de Sichem existe toujours aujourd'hui, sous le nom de Naplouse. Et lorsque nous regardons la géographie, si vous voulez vérifier par vous-même dans le dictionnaire, vous verrez que c'est une ville au pied du mont Ébal et de Gérizim. Et ça, c'est le dictionnaire qui le dit, n'est pas moi. Donc, Josué, nous voyons une nouvelle fois, ne faisait qu'appliquer à la lettre les ordonnances prescrites par Dieu. Le livre de Deutéronome et le livre de Josué sont étroitement liés puisque Josué accomplit les ordonnances de Dieu. Josué n'est pas sur un versant de la montagne, ni sur Ébal, ni sur Gérizim, parce qu'il n'est pas là pour bénir ou pour maudire. Il est là pour avertir. Il est là pour vérifier, comme on dit en management, le feedback, c'est-à-dire que tout a bien été compris, qu'il y ait le retour d'information. Et combien encore, nous voyons combien Josué est clair avec la parole de Dieu. Il transmet parfaitement la parole de Dieu. Et à travers de cette convocation, il veut mettre ce peuple devant leurs responsabilités. Dans la vallée, Josué va prendre le temps
de leur rappeler les deux chemins à travers du chapitre 23. Le chemin de la bénédiction, le chemin de la malédiction. Le chemin de la bénédiction, c'est le chemin de la fidélité à Dieu. Chapitre 23, verset 8, il dira « Attendez-vous à l'Éternel votre Dieu ». Verset 11, « Veillez donc attentivement sur vos âmes, afin d'aimer l'Éternel Dieu. » Chapitre 24, verset 23, « Tournez votre cœur vers l'Éternel. » Tournez votre cœur vers l'Éternel. Ceci implique la séparation. Pour Israël, c'était la séparation d'avec les peuples idolâtres et les pratiques ténébreuses qui régnaient encore au milieu d'eux. Peut-être qu'ils ne touchaient pas aux pratiques ténébreuses, mais ils étaient au milieu d'eux. Chapitre 23, verset 7 nous dit même « Ne vous mêlez pas avec ces nations ». Josué rappellera à Israël qu'ils sont un peuple saint, parce que Dieu est saint. C'est-à-dire saint, c'est-à-dire séparé, mis à part pour Dieu. Cet ordre a aussi une signification pour nous chrétiens. Nous devons veiller à nos âmes. Nous sommes au milieu du monde, et parfois, sous couvert de l'amour de notre prochain, nous pouvons partager leur agissement. Parfois, nous voyons aujourd'hui combien sont ouverts à toutes sortes d'occultisme et autres pratiques. Aujourd'hui, on voit tellement de choses. Vous savez, je suis dans le milieu du travail. C'est difficile, parce qu'il n'y a que ça qui compte. Et c'est pas faute de rappeler que c'est mal. C'est pas faute de leur dire que y a le bien et le mal. Et ce qu'ils font fait partie de la malédiction. Nous devons aimer notre prochain, mais haïr le péché. Josué demandait au peuple de prendre position face à des pratiques occultes. Partager des choses néfastes ne les fera pas attirer vers la lumière. Prendre position est le devoir du chrétien. Aujourd'hui, combien encore nous voyons parfois, nous sommes surpris, combien souris ou sont spectateurs de choses que Dieu qualifie d'abominables, parfois même sans s'en rendre compte, parce que le malin est sournois. Aujourd'hui, on en fait même des émissions télé en prime time, que je parle de l'hypnose, avec Mesmer à la magie, c'est devenu un spectacle. Et qui sait qui est aux commandes? C'est le diable. Et parfois même dans des émissions qui pourraient paraître à l'abord de tous les enfants, c'est le diable qui règne. Et à travers cela, déjà, il a une empreinte dans le cœur de l'enfant. C'est pourquoi nous devons veiller à nos âmes. Je ne parle pas de la sorcellerie, je ne parle pas du magnétisme. Quand vous faites le marché dans les artisans locaux, sur les esplanades, je ne sais pas si vous avez remarqué, ils vous vendent des bracelets zen pour le bien-être, comme si qu'un bracelet pouvait vous changer votre vie. Et j'en passe, les fameuses pierres. Vous passez une pierre et ils font rayonner dans la pièce le bien-être. Et ça se vend. Et parfois, nous sommes même surpris de retrouver cela dans le milieu chrétien. Nous devons veiller. Et dans le monde, ils élèvent de tels hommes comme Mesmer ou autres, et parfois, ils ne se rendent même pas compte qu'ils sont au service du malin. Notre devoir, si nous aimons nos amis qui pratiquent de telles choses, est de les avertir du danger pour leur bien-être et surtout pour leur âme. Nous ne pouvons pas accepter l'alliance du bien avec le mal. Je vous invite à lire le passage dans 2 Corinthiens chapitre 6, versets 14 à 18. Et je pense que la pensée que Paul partage, je pense que Josué aurait pu la partager avec le peuple d'Israël. Il nous est dit, ne vous mettez pas avec les infidèles sous un joug étranger. Et là, il nous faut voir toutes les oppositions. Car quel rapport y a-t-il entre la justice et l'iniquité? Qu'y a-t-il de commun entre la lumière et les ténèbres? Quel accord y a-t-il entre Christ et Bélial? Ou quel rapport a le fidèle avec l'infidèle? Quel rapport y a-t-il entre le temple de Dieu et les idoles?
car nous sommes le temple du Dieu vivant, comme Dieu l'a dit. J'habiterai et je marcherai Dieu au milieu d'eux, je serai leur Dieu, ils seront mon peuple. Et nous voyons qu'au verset 17, continuons la lecture, c'est pourquoi, il nous est dit, sortez du milieu d'eux et séparez-vous, dit le Seigneur. Ne touchez pas ce qui est impur, et je vous accueillerai. Je serai pour vous un père, et vous serez pour moi des fils et des filles, dit le Seigneur Tout-Puissant. C'est très clair. Si vos amis pratiquent de telles abominations, sciences occultes ou autres, séparez-vous d'eux et dites-leur pourquoi. Et s'ils tiennent à vous, je crois qu'ils abandonneront leur mauvaise voie. Vous verrez si ce sont de véritables amis. Beaucoup se sont perdus à cause de leur manque de prise de position. Dire la vérité ne fera jamais de mal, mais peut sauver. Imaginez quelqu'un courir à la falaise sans qu'il se rende compte qu'il va sauter dans le vide. Qu'est-ce que vous allez faire? L'applaudir pour qu'il aille plus vite? Vous allez l'avertir. C'est la même chose. Si vous voyez quelqu'un pratiquer le sens occulte qui sont une abomination pour Dieu, une malédiction, il vaut mieux leur dire. Il vaut mieux passer pour des rabat-joie que de passer pour les gens qui n'ont pas dit la vérité. Nous connaissons la vérité, nous devons la dire. Parfois, des séparations peuvent être douloureuses, mais si nous les aimons, cela ne nous empêche pas de prier intensément pour eux, afin qu'ils découvrent de leurs yeux. Le pur, nous a dit la parole de Dieu, ne peut cohabiter avec l'impur. L'apôtre Jean s'adressait aux chrétiens dans 1 Jean chapitre 5, verset 21. Que dit-il? On pourrait être surpris qu'ils disent cela des chrétiens. Petits enfants, gardez-vous des idoles. Alors, petits enfants, je me suis posé la question, est-ce que c'est les jeunes convertis? C'est possible. Mais je crois qu'en tout temps, nous restons les petits enfants du Seigneur et que nous devons veiller en tout temps. Vous savez, parfois on ne se rend pas compte, mais le diable se déguise, parfois même dans des objets. Nous devons être éveillés. Le malin est subtil. Voyez-vous, j'ai une collègue qui se dit catholique, pratiquante, qui m'a dit « J'ai mis des petites statuettes hindoues dans mon jardin, je trouvais ça mignon. » Vous rigolez, mais c'est vrai. Parfois, ça se vend dans le commerce, on dit « Oh, c'est beau, c'est mignon. » Mais nous qui sommes chrétiens, nous savons la signification. Et que parfois même des objets peuvent être un problème. Il y a quelque temps, il y a quelques années, un frère est venu au milieu de nous parler sur l'occultisme. Pour certains, vous allez peut-être vous en rappeler. Il nous a parlé de ce couple qui venait de se marier. Ils avaient eu des fiançailles heureuses. Ils venaient de se marier et se réjouissaient. Mais une semaine après leur mariage, la femme est tombée malade. Et ça allait de pire en pire. J'allais jusqu'aux angoisses, des idées noires, allant vouloir aller jusqu'au suicide. Le pasteur ne comprenait pas. Et le temps passait de pire en pire, dépression, sous-calmant, etc., etc. Jusqu'au jour où le pasteur, sûrement éveillé et averti par le Saint-Esprit, a posé ses yeux sur une petite statue africaine qui était au-dessus de la porte. Et il a dit à ce couple, « Ça vient de où ça? Quand est-ce que vous l'avez eu ?» On l'a eu le jour de notre mariage, c'était un cadeau de mariage. Je pense que c'est un cadeau, quelqu'un qui ne pouvait pas leur faire du bien. Le diable peut se déguiser en de ces choses. Le pasteur les invitait à le brûler, à le jeter. Et aussitôt,
la coupe a pu revivre joyeusement, délivrer des angoisses. C'est pour ça que nous devons veiller et prier et demander au Saint-Esprit de nous rendre éveillés. Vous savez, si l'apôtre Jean dit aux chrétiens « Gardez-vous des idoles », ce n'est pas sans raison. Je ne pense pas que la Bible dise des choses superflues ou qu'elle avait trop de lignes, il y avait des lignes à remplir pour rien. Non, je crois qu'il faut veiller. Vous savez, nous sommes dans le monde. Nous devons veiller à ce qui nous entoure. Et vous savez, si vous saviez le nombre de personnes qui vont voir les voyantes et les voyants. Moi, j'ai une collègue qui m'a dit « Je t'ai voir une voyante, je vais voir un bébé. » Bon. Une semaine après, elle s'est fait virer. Je lui ai dit « Ta voyante, elle t'avait dit que tu t'es fait virer ?» Non. Eh oui. Raphaël elle mettra le lien, je ne sais pas si on peut mettre le lien, mais on le verra prochainement. On essaiera de le passer dans la réunion d'évangélisation. C'est le témoignage de Franck Alexandre qui a été délivré de l'occultisme. Et ça va très loin. Le titre s'appelle « Arraché aux ténèbres ». Et je pense que pour nos amis qui pratiquent ces choses, c'est une bonne façon de les inviter. Parce que, je vous dirais, ça fait froid dans le dos, au début. Mais à la fin, il y a la victoire de Dieu. Heureusement. Mais jusqu'aux enfants de 6 ans, dans la maison, sa sœur de 6 ans, qui faisait tourner les tables. Jusqu'au meuble qui se déplaçait tout seul dans la maison. Jusque lui, Franck Alexandre, qu'en face, en regardant simplement la lumière dans la rue, arrivait à les éteindre par son simple regard et les rallumer. Et une fois, il a été poussé à se jeter de la fenêtre pour lui dire « Vas-y, saute si tu veux dormir. » Mais la voix de Dieu s'est retentie. C'est un témoignage poignant, montrant que le malin a aussi un pouvoir, mais que notre Dieu est tout-puissant. Et c'est pour ça que nous devons prier. Et prier aussi pour que aussi nos jeunes amis qui s'approchent ne soient pas entre deux chaises. Il y a un combat à mener dans la prière. Parce que vous savez, le malin est alléchant. Il pourrait faire croire que des choses se passent bien. Franck Alexandre disait, oui, ma mère disait l'avenir. Disons, elle faisait croire qu'elle parlait aux défunts. Mais quand elle s'est convertie, ils se sont rencontrés qu'elle ne parlait pas aux défunts, mais elle parlait aux démons. Et c'est une chose grave. Et combien toute cette maison s'est convertie. Toute cette maison sans exception. Et même la fille de 6 ans a donné son cœur au Seigneur à son jeune âge. Et c'était devenu invivable. Quand les ténèbres sont là, parfois j'ai du mal à comprendre comment on peut se plaire dans les ténèbres alors que nous avons une incroyable lumière qui est présente devant nous. Il y a tellement un fossé. Dieu veut que nous soyons tout entiers à lui. La prise de position face au mal engendre la bénédiction. Et je dirais engendre la victoire. Et pour le peuple d'Israël, engendrer la possession d'un pays plus grand. Chapitre 23, verset 5. Josué 23, 5. L'Éternel, votre Dieu, les repoussera devant vous. Il parlait des ennemis. Et les chassera devant vous, et vous posséderez leur pays, comme l'Éternel, votre Dieu, vous l'a dit. Voilà ce qu'il disait à Israël. Nous croyons aussi que nous appuyons sur le Seigneur, en étant fidèles au Seigneur. Oui, il peut repousser les ennemis encore, et les ennemis de nos amis, afin que nos amis deviennent les enfants de Dieu. Je vais revenir au verset avant, chapitre un peu plus haut, parce qu'évidemment, je suis parti dans mes notes. Nous y dit la parole de Dieu, chapitre 24, donc de Josué, verset 23, juste avant le verset que tu as mis, « ôtez les dieux étrangers ». C'est aussi cela, veiller sur notre âme.
Le peuple d'Israël avait besoin de se séparer de ces dieux étrangers qui vivaient au milieu d'eux pour vivre pleinement la bénédiction de Dieu. Notre Dieu est un Dieu jaloux. Veillons, si nous voulons marcher correctement dans le chemin que Dieu nous a tracé, à être bien chaussés. Parfois, certains oublient leurs chaussures dans le mauvais chemin et ils ont tendance à y retourner pour faire se chausser. Et parfois, cela fait du mal. Après que Josué ait mis devant leurs yeux la voie de la bénédiction, il a aussi montré le malheur qui atteint ceux qui se détournent de l'Éternel pour servir d'autres dieux. La malédiction est synonyme de souffrance, est synonyme de destruction. Chapitre 23, verset 13. « Les nations seront pour vous un filet et un piège, un fouet à vos côtés et des épines dans vos yeux. » Le filet ici est un signe d'esclavage. Quand les poissons à la mer sont pris dans le filet, pour eux c'est un esclavage. Ils savent que c'est fini pour eux. Le fouet évoque la souffrance. Demandez à l'apôtre Paul ou à Jésus. Et les épines dans les yeux, synonyme de ténèbres. Essayez de regarder avec des épines dans vos yeux. Je ne suis pas certain que vous ayez les yeux longtemps ouverts. Le croyant qui pactise avec le monde devient l'esclave de ses passions. Et ça se ressent tout de suite. Il perd sa joie. Il perd son envie de venir à Dieu. Et son intelligence en trouve automatiquement obscurcie. Josué rajoute dans ce verset que Dieu ne chassera pas les ennemis ou les assujettira s'ils se détournent de la vérité. Il nous est dit, votre Dieu ne continuera pas à chasser ces nations. On est responsable de ses choix. Dieu ne peut pas continuer à bénir lorsque nous ne marchons plus dans ses sentiers, car le malin a repris sa place. La plus lourde conséquence de nos mauvais choix, le chemin de la malédiction conduit à la perdition. Et malheureusement, combien se sont égarés et combien nous devons prier pour eux, afin qu'ils reviennent dans la voie de la bénédiction. Il nous est même dit, si vous suivez ce chemin, vous périrez. Et pourtant, il dit dans ce même verset, du chapitre 13, à la fin du chapitre 23, verset 13, la fin du verset, parce que ce verset est très complet, il dit « Jusqu'à ce que vous ayez péri de dessus ce bon pays que l'Éternel, votre Dieu, vous a donné. » Ils avaient reçu un bon pays. Et Dieu va leur retirer, parce qu'ils vont se perdre. Ce qui vient donc à dire, Dieu avait tout donné en abondance. Mais à cause de la désobéissance, à cause de l'infidélité, il dit à ce peuple, vous allez connaître votre destruction. Il le répétera encore au verset 16 du chapitre 23, vous périrez promptement dans le bon pays qu'il vous a donné. Ce n'est pas parce qu'Israël était dans un bon pays, celui de l'abondance, celui du pays promis, qu'il pouvait se permettre d'être infidèle, qu'il pouvait se permettre toutes sortes d'égarements, sans en subir les conséquences. Le choix paraît tellement logique. La bénédiction de Dieu est sans pareil. Elle n'est pas comparable. Et je dirais, on ne peut pas être léger avec Dieu. Et heureusement que Dieu est un Dieu jaloux. Ça nous donne d'avoir un peu plus de crainte de son nom. On ne peut pas marcher sur deux chemins à la fois. Avant que Josué demande au peuple de se prononcer sur leur choix, il va encore leur rappeler certaines choses. Il va faire une rétrospective.
de tout ce que Dieu accomplit comme miracle au sein de son peuple. Et je dirais comme si on pouvait oublier tout ce que Dieu nous donnait. Comme si on pouvait oublier les délivrances de Dieu. Comme si on pouvait oublier l'exécution des promesses de Dieu. Comme si on pouvait oublier d'où le Seigneur nous a sortis pour nous sauver. Tous ces événements que Josué relate au peuple d'Israël nous montrent la grandeur de la bonté de Dieu. Et sont énumérés au chapitre 24, verset 1 à 13, nous ne le lirons pas, vous le lirez chez vous. Je vais juste faire un résumé. Josué mentionne l'appel d'Abraham, la naissance d'Isaac, la descente en Égypte, l'épée d'Égypte, le passage de la mer Rouge, le long séjour dans le désert, où qu'ils ont reçu la manne, ils ont eu l'eau qui a coulé d'un rocher dans le désert. Et pourront-ils encore dire, Dieu n'existe pas? L'arrivée du peuple à l'est du Jourdain, avec la victoire sur les Amoréens, ils arrivent dans un pays, Dieu leur donne la victoire, ils occupent le pays. Dieu était avec eux. Sans compter le passage du Jourdain avec la belle victoire sur Jéricho. Juste à faire des tours d'une ville, juste à marcher. Dieu tout-puissant. Dieu veut tellement bénir. Mais Dieu est un Dieu jaloux et heureusement. Il faut s'attacher à la bénédiction de Dieu. Le but de cette rétrospective est clair. Josué voulait rappeler les faveurs de Dieu, malgré bien souvent leur infidélité. Peut-on se détourner d'un Dieu qui a merveilleusement conduit et protégé son peuple? Parfois, nous rencontrons des frères et sœurs qui nous ont quittés. Et parfois, nous sommes surpris de dire « Ah, c'était le bon temps », quand nous étions dans la maison de Dieu. Nous avons été bénis. Et nous leur disons « Mais pourquoi vous ne revenez pas ?» Ils ont la culpabilité, le regard des autres, qui les empêche de revenir. Et pourtant, ils reconnaissent qu'ils ont été bénis de Dieu. Mais le plus grand malheur, c'est qu'ils ne sont plus sur le chemin de la bénédiction, mais ils sont sur le chemin de la malédiction. Par ce rappel, Josué voulait faire naître dans le cœur de chacun à la fois la reconnaissance, en pensant au chemin parcouru, la confiance, en envisageant l'avenir, et l'obéissance pour conserver la faveur de ce Dieu de bonté. Qu'on repense par notre témoignage à ce que Dieu a fait pour nous. Parfois même dans les détails, nous n'imaginons pas, nous ne pouvons pas imaginer qui était le Seigneur. Parce que nous avons reçu en abondance. Et nous savons ce que Dieu est pour nous. Et nous savons ce que Dieu est capable de faire pour nous. Et nous savons que Dieu est notre avenir. Amen. Israël soit vraiment coupable de se détourner de lui. Voici arrivé le moment où le peuple doit se prononcer sur son engagement avec l'Éternel. Je dirais, il n'y a pas à chercher bien loin la réponse. C'est oui ou c'est non. Il n'y a pas d'alternative. Il n'y a pas de peut-être. C'est avec l'Éternel ou sans l'Éternel. Mais là encore, Josué est en véritable chef du peuple d'Israël, et avant que le peuple se prononce, Josué va montrer l'exemple et va faire publiquement son choix. Chapitre 24, verset 15. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » La fin du verset. « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. » Pourquoi s'est-il prononcé ? Son engagement avec Dieu n'était plus à prouver, je pense, ni à démontrer. Je pense que Josué connaissait la valeur de l'exemple. En se tournant résolument vers l'Éternel, en rappelant son engagement avec l'Éternel,
Il souhaitait entraîner les autres avec lui, sur ses traces. Josué était le berger de ce peuple. Et le berger marche devant. Le berger montre l'exemple. Et les brebis suivent le berger. Si le berger marche derrière le troupeau, les brebis n'ont pas fini de tourner en rond. Josué donc s'engage personnellement, en son nom, mais aussi au nom de sa famille. Certainement Josué, pour sa famille, a été ce modèle, cet exemple. Et je pense que sa famille était elle-même consacrée à Dieu. Josué a agi en patriarche. Et je pense que Madame Josué était tout à fait d'accord avec Monsieur Josué. Je n'ai pas cherché son prénom, je ne m'en rappelais plus. Alors j'ai préféré dire Madame Josué. Dans cette famille, il y avait la crainte de l'Éternel. L'histoire ne nous dit pas ce qu'a dit Mme Josué. Mais il est important que chacun de la famille puisse s'exprimer. Même si le chef de famille a une responsabilité, je crois que chacun doit s'exprimer devant Dieu. Quand la famille de Dieu appartient au Seigneur, c'est sûr, il est plus facile de s'engager pour toute la famille. Ça ne nous empêche pas de dire « Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel », même quand il y a une personne qui est convertie, parce que dans notre cœur, nous voulons prier pour elle. Nous voulons nous engager, afin que cette personne puisse aussi dire un jour « Je servirai l'Éternel ». Que chaque famille puisse dire et proclamer « Moi et ma famille, nous servirons l'Éternel ». Et je crois que c'est la meilleure des façons de démarrer les activités. Je le dis souvent, les enfants ne sont pas mis de côté dans l'Évangile. Il est bon d'éduquer les enfants dans les voies de Dieu, de leur donner l'amour de la maison de Dieu, de leur donner aussi la crainte respectueuse de Dieu. Les parents, pour les enfants, sont un miroir. Et quand l'enfant est habitué à venir aux réunions, essayez de le priver d'une réunion. Vous verrez qu'il prendra ça comme punition. Parce qu'il aime la maison de Dieu. Les enfants, ils sont simples. Et le Seigneur l'a dit. Laissez venir à moi les petits enfants, ne les empêchez pas, car le royaume de cieux est pour eux. Je crois que les enfants peuvent aussi s'exprimer. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que je crois que les enfants voient aussi les bontés de Dieu dans leur famille. Et quand ils viennent avec amour dans la maison de Dieu, quand ils voient leurs parents venir avec amour dans la maison de Dieu, ils n'ont qu'un désir, recevoir pour eux-mêmes aussi les bontés de Dieu. Alors nous arrivons, ça y est, le peuple va s'exprimer. Voici le moment solennel que Josué attend. Josué ne s'est pas prononcé pour eux. Chacun sa responsabilité. Chapitre 24, verset 18. « Nous aussi, nous servirons l'Éternel, car il est notre Dieu. » D'une seule voix, avec un enthousiasme, les enfants d'Israël prennent position pour leur Dieu. Devant Dieu, je dirais devant les hommes, comme le baptême. Ils font alliance avec Dieu. Mais nous voyons que lorsqu'ils ont dit cela, ils ont précédé leur engagement, rappelant aussi ce que Dieu a fait pour eux. Ils confirment le récit de Josué, des prodiges que Dieu a opérés en eux. Ils déclarent même que loin d'eux, la pensée d'abandonner Dieu. Josué aurait pu se réjouir, mais Josué connaissait le peuple d'Israël, connaissait bien le cœur de l'homme, se méfie de l'enthousiasme populaire et sait qu'on ne prend pas devant Dieu des engagements à la légère. Josué juge l'importance de revenir sur les exigences divines citées au chapitre 24, verset 23.
il le rappelle encore une fois. Après qu'il se soit prononcé, nous aussi, nous servirons l'Éternel. Il le rappelle encore. Ôtez donc les dieux étrangers qui sont au milieu de vous, et tournez votre cœur vers l'Éternel, le Dieu d'Israël. Et au chapitre 14, verset 19, il leur dira même, « Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel, car c'est un Dieu saint, un Dieu jaloux. » Et le peuple réaffirme son engagement encore par 2 fois. Ça fera 3 fois. Comme Pierre quand il a dit au Seigneur qu'il aimait le Seigneur. 3 fois. Eux aussi, 3 fois se sont prononcés, « Oui, nous servirons l'Éternel. » Ils disent même, « Cela n'arrivera pas, car nous servirons l'Éternel notre Dieu. » Lorsque Josué leur montre encore une fois où que ça la conduirait s'ils se détournaient de la vérité. Josué passe à nouveau le peuple donc devant ses responsabilités. Chapitre 24, verset 22, Josué dit au peuple, « Vous êtes témoins contre vous-même, que c'est vous qui avez choisi l'Éternel pour le servir. » On ne force jamais personne à servir l'Éternel. Chacun le fait de soi-même. Parce que c'est un choix du cœur. Nous l'avons choisi parce que nous aimons l'Éternel. Nous l'avons choisi parce que nous avons reçu en abondance. Nous avons compris l'œuvre de la croix à travers la personne de Jésus-Christ. Nous avons reçu le pardon de nos péchés. Le Saint-Esprit a mis une conviction de péché dans nos cœurs. Et notre péché nous avait pleuré sur nous-mêmes. Et par cela, on ne nous a pas forcés. On ne nous a pas forcés à choisir l'Éternel. Nous ne sommes pas une religion. Nous voulons simplement suivre le Seigneur. Et lorsque nous le faisons de nous-mêmes, alors la joie est plus grande. Parce que nous ne le faisons pas pour faire plaisir à un tel ou un tel, mais nous le faisons parce que nous aimons le Seigneur et parce qu'il nous a tout donné en abondance. Et nous savons où nous allons. Donc nous voyons bien que Josué ne s'est pas prononcé à leur place. Chacun a choisi l'Éternel. Le verbe servir, dans ce court passage du chapitre 24, est vraiment le mot-clé, car il est mentionné 13 fois. 10 fois par Josué et 3 fois par le peuple. Josué avait vraiment envie que ce peuple serve l'Éternel. L'engagement avec le Seigneur est important. Josué ne se contente pas de cet engagement verbal. Il va le mettre par écrit dans le livre de la loi de Dieu pour montrer la solennité de cet engagement. Pour montrer aussi ce peuple d'Israël que lorsqu'ils verront le livre de la loi, qu'ils devront se rappeler de l'engagement qu'ils ont pris devant l'Éternel. Et nous voyons même que Josué va dresser une pierre sous le chêne à Sichem. Ça nous rappelle, et pour dire que la boucle est bouclée. Lorsque ce lieu a été consacré à l'Éternel par Abraham lui-même, Genèse chapitre 12, versets 6 et 7, sous le même chêne. Genèse chapitre 12, versets 6 et 7. Tu l'as pas? Voilà. Non, c'est pas ça. 12, 7. 6 et 7. Ouais, là, c'est 13. J'ai loupé un passage de l'histoire. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Sichem, jusqu'au chêne de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays, verset 7. L'Éternel apparut à Abraham et dit, « Je donnerai ce pays à ta postérité. » Et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Abraham avait conclu une alliance avec l'Éternel au même lieu que Josué va mettre cette pierre pour rappel de l'alliance qui est traitée à nouveau avec le peuple d'Israël. Pour ça que je dis la boucle était bouclée. Parce que par la suite, après Moïse, après Josué, l'Éternel n'a pas donné de conducteur direct pour le peuple d'Israël. Il a eu le livre des juges, aux prophètes, certains qui ont conduit. Mais nous voyons malheureusement que du temps de Josué, tant que Josué restait avec eux,
très peu de temps, cela a été. Et les successeurs et ceux qui avaient vécu avec Josué ont su garder encore la parole de Dieu. Mais nous voyons que par la suite, nous le verrons juste après, combien ils sont détournés. Je voudrais simplement revenir sur la pierre qui servait de témoin contre Israël. Car il nous est même dit, car la pierre a entendu toutes les paroles que l'Éternel nous a dites. Josué, ici, nous voyons, c'est le petit mot « nous ». Il se met avec le peuple, bien qu'il sait que pour lui, peu de temps lui reste à vivre. Mais il veut ainsi montrer que jusqu'au bout, il va demeurer fidèle au Seigneur. Et le plus important, ce n'est pas notre commencement avec le Seigneur, mais c'est notre fin avec le Seigneur. Vous me direz, il n'y a pas de fin puisque nous allons dans la vie éternelle. Je parle de la fin sur la terre. Et je pense que c'est très important. Nous voyons que Josué, jusqu'à la fin, a été fidèle. Beaucoup ont bien commencé, mais ont mal fini. Quelle tristesse. Et Josué pouvait certainement dire, comme l'apôtre Paul, « J'ai achevé la course ». Pour Josué, son engagement de servir Dieu a été une consécration tous les jours de sa vie. De l'élève attentif de Moïse, de la crainte de l'Éternel qui a été pour lui, tous les jours de sa vie, sa priorité, et l'obéissance à l'Éternel. Il a montré tout au long du livre de Josué, nous voyons tout au long de ce livre, combien il a été fidèle. Même lorsqu'il a été avec Caleb espionner le pays. Lui seul avait la pensée du Seigneur, la pensée de Dieu. Dieu voulait leur donner le pays. Mais malheureusement, tout le monde ne pensait pas comme lui. Ils ont dû malheureusement tourner dans le désert à cause de la désobéissance de ce peuple. Le peuple d'Israël avait de belles intentions pourtant. Et parfois nous avons de belles intentions. Nous sommes capables de faire de belles déclarations, mais faisons attention de la portée de nos paroles devant Dieu. Lorsque nous parlons devant Dieu, nous nous engageons devant Dieu. Dieu est témoin de notre engagement avec lui. Nous avons tout comme Israël reçu en abondance et nous désirons plus que tout marcher fidèlement avec l'Éternel, quoi qu'il arrive. Ce matin, donc, pour la reprise des activités, nous voulons solennellement répéter au Seigneur notre engagement avec lui, nos belles intentions avec lui. Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Je vais faire un exercice qu'on ne fait pas souvent. Nous allons le dire ensemble. Voulez-vous le dire à haute voix? Moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Amen. Et je crois que c'est la meilleure des façons de commencer les activités. Comme le peuple de Dieu l'a proclamé, servir Dieu, c'est obéir à la voix de Dieu. C'est faire ce que Dieu nous demande dans sa parole. C'est chercher à faire sa volonté. Si nous faisons notre propre volonté, nous ne servons pas Dieu. Nous nous servons nous-mêmes. Alors encore ce matin, combien nous voulons être attentifs devant Dieu et être attentifs à sa volonté. Est-ce qu'Israël va demeurer fidèle à ses engagements? Non. Oui, pour la vie de Josué et des successeurs, des anciens. Mais malheureusement, avec les générations suivantes, le livre des Juges nous en est témoin. Juges chapitre 3, verset 7. Oui, c'est juste après. Les enfants d'Israël firent ce qui déplaît à l'Éternel, et ils servirent les Baals et les idoles. Ils avaient tout oublié de la bénédiction reçue, du message que Josué leur avait confié. On ne peut pas dire que Josué est mal transmis, mais simplement le cœur de l'homme est indocile. Certainement, la parole que Josué avait prononcée était une prophétie que Dieu lui avait confiée. Vous n'aurez pas la force de servir l'Éternel. Le vieux chef connaissait bien le cœur de l'homme
par nature indocile et peu enclin à se soumettre à Dieu. Romains chapitre 8, verset 7 nous dit « La chair ne se soumet pas à la loi de Dieu, et elle ne le peut même pas. » Aussi longtemps que le cœur de pierre n'a pas été ôté et remplacé par un cœur de chair, l'obéissance est impossible, et je dirais tout engagement sans lendemain. Je terminerai par cette parole de Josué déjà citée, chapitre 23, verset 11, et je vais juste changer la conjugaison. Je vais dire « veillons attentivement sur notre cœur » afin d'aimer l'Éternel, notre Dieu. Jésus dira à ses disciples, restez vigilants, restez vigilants. Matthieu, je ne l'ai pas marqué, mais c'est dans Matthieu. Je crois que c'est 16-10, je ne l'ai pas marqué, mais Matthieu 16-10, je crois. Ou 10-16, c'est peut-être un verset, je ne sais plus. Bon, je vais le lire, parce que je crois que je n'ai pas la même version, c'est peut-être celui-là que je n'ai pas la même version. Restez vigilants et priez pour ne pas céder à la tentation. L'esprit bien disposé, mais par nature, l'homme est faible. Alors je voulais vous dire bonne rentrée et bonne saison. Le Seigneur, après notre affirmation que nous avons proclamée, nous sommes donc prêts à relever les défis que Dieu veut nous donner. Nous sommes prêts à gravir le mont Garizim pour recevoir la bénédiction de Dieu. En réponse à notre obéissance et à notre engagement envers Dieu, soyez bénis, nous allons avoir une belle année. À lui toute la gloire. Amen. Merci Seigneur mon Dieu, parce que tu nous as montré l'exemple d'hommes fidèles comme Josué. Merci pour cet homme qui a averti ce peuple. Cet homme qui a tout fait pour que ta parole soit annoncée. Oui, ce matin, c'est mon Dieu, lorsque nous voyons ce récit. Oui, nous proclamons, moi et ma maison, nous servirons l'Éternel. Parce que ferions-nous sans toi? Tu nous as tout donné. Tu nous as délivrés du péché. Et lorsque nous avons vu la croix, nous avons vu combien tu nous as aimés, avec tant de souffrance. Les hommes t'ont méprisé, pourtant tu les as aimés. Et tu nous aimes. Et nous savons, lorsque nous regardons à la croix, que notre vie est digne d'être vécue, parce qu'elle se prolonge jusque dans l'éternité, parce que nous avons un Sauveur merveilleux. Il a tout accompli merveilleusement. Et merci, Seigneur mon Dieu, parce que ce matin, nous voulons renouveler notre engagement avec toi. Tu nous as sauvés pour servir. Oui, nous sommes prêts à te servir, Seigneur, encore en cette nouvelle saison, cette nouvelle année. Mais Seigneur mon Dieu, rends-nous attentifs à ta volonté. Rends-nous attentifs à la voix de l'Esprit Saint. Que je diminue et que tu puisses grandir. Oui, Seigneur mon Dieu, nous voulons tant voir de choses. Nous croyons que tu as préparé de belles choses pour ton Église. Oh Seigneur mon Dieu, que les engagements qui ont été pris puissent être affermis. Que nous puissions voir ces nouvelles naissances, Seigneur, qui est l'effet, Seigneur mon Dieu, de l'action de ton Saint-Esprit dans les vies. Oui, Jésus, nous le croyons. Et nous voulons prier intensément. Nous ne voulons pas nous relâcher, parce que nous savons que le malin rôde et qu'il est très subtil, qu'il est sournois, qu'il utilisera tout moyen. Même parfois, il pourra faire croire qu'il bénit, alors qu'en fait, il a juste préparé la malédiction. Oh Seigneur mon Dieu, garde-nous fidèles à toi en cette nouvelle année. Puissions nous encourager les uns les autres par ta parole. Seigneur, que ta parole soit notre guide chaque jour. Garde-nous dans la vérité. Sanctifie-nous. Oh Seigneur mon Dieu, nous voulons continuer à marcher dans la pureté. Et nous ne voulons pas faire d'alliance qui serait néfaste à notre vie avec toi. Ah oui, Seigneur, ce matin, nous sommes bien chaussés dans ton chemin et nous voulons continuer d'avancer ensemble. Les yeux fixés sur notre Maître, sur notre Seigneur, qui tient notre main et qui veut nous emmener plus loin. Alors à toi toute la gloire, mon Seigneur et mon Dieu.
Amen.